Donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto sur comment faire quand on a un canal qui est défectueux sur un contrôleur. Donc l'année dernière j'avais eu le problème sur le canal 22, c'est là où il y avait le rideau, tout ça. Et il se mettait à clignoter de temps en temps en fin de saison. Il se faisait comme ça, tac 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 tac, de temps en temps, alors qu'il était censé être éteint. Donc je me suis dit, ça se peut que ce soit un triac qui soit HS, ça. Mais bon, les contrôleurs étaient neufs quand même. Donc j'avais laissé, et puis voilà. Et là, je rebranche à mon canal 22 hier, quand j'ai fait le test. Et celui-ci se remet, pareil, il s'allume en fait à moitié. Et il tremble légèrement, et celui à moitié il tremble. Alors il est censé être éteint. Donc je me suis dit, mince, ça se trouve c'est le triac HS. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de canal. Il y a deux solutions, donc à ce moment-là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez changer les triacs. Donc les triacs, je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans un contrôleur. Les triacs, oui. Les triacs, c'est ces petits trucs-là. La petite pièce là, qui est vissée là. Et elle est soudée sur la platine. Elle est vissée dans le support métal là, et elle est soudée dans la platine. Donc les triacs ça se change. Après il faut s'y connaître un minimum en électronique et avoir du matériel pour souder. Éviter, apparemment il faut éviter de souder trop chaud parce qu'apparemment ça peut détériorer la pièce neuve. Donc moi je n'ai pas tout ce matériel là, j'ai pas toutes les connaissances nécessaires. Donc du coup je me suis dit, le triac je vais le laisser où il est et je vais tout simplement changer de canot. Donc là j'ai marqué, oui, là c'était mon canal 22 sur lequel était branché, j'ai marqué HS dessus, 22 HS, et j'ai tout simplement changé ma prise 22 du sapin. Et je l'ai mis, heureusement, j'avais sur mon contrôleur numéro 4, quand j'ai fait tous les arches, j'avais un canal de libre, j'avais le canal 16 de libre. Donc je suis allé ce matin à racheter un adaptateur et j'ai branché dessus mon 22. Donc je l'ai rappelé canal 22 ici, comme ça je sais où je brancherai l'année prochaine, pas que je me trompe et que je le branche là-bas. Donc comme ça je le brancherai ici. Mais par contre c'est pas tout, parce que si je branche mon canal, ma prise 22 ici, et mon sapin là-bas ne peut plus s'allumer, parce que c'est la programmation elle est dans ce 22 là. La vraie programmation du canal 22 elle est dans cette prise là et pas dans celle là. Donc ce qu'il a fallu faire hier soir, ce que j'ai fait hier soir pour toute la soirée sur mon ordinateur, sur les synchros, il a fallu que je change la configuration et dire que le canal 22, je l'appelle toujours canal 22 parce que c'est écrit dessus, que le canal 22 fallait plus aller le chercher ici sur le contrôleur numéro 2 mais ici sur le contrôleur numéro 4. Donc j'ai changé ça. J'ai refait une exportation de configuration. J'ai créé une nouvelle configuration avec la petite modification que j'ai faite. Et après, sur chaque chanson, il a fallu que j'importe la nouvelle configuration. Pour qu'à chaque chanson, il aille chercher la configuration de la synchro du canal 22 ici et pas là-bas. Donc ça m'a pris une bonne heure à faire les 83 chansons. Mais au moins c'est fait. Donc voilà ce qui est possible de faire aussi. Après c'est sûr que si vous n'avez pas de canaux disponibles en RAB, bon, faut changer le triac, mais c'est sûr qu'il faut s'y connaître et avoir le matériel. Apparemment c'est assez long, c'est assez rigoureux, donc moi je préfère pas me lancer là-dedans. J'avais un canal de RAB, bon voilà, j'ai changé de canot. Donc voilà pour ce qui en est de ce petit tuto. Sinon après voilà, je vous montrerai plus demain ce que j'ai fait. J'ai pas trop aujourd'hui parce que j'ai tondu. Aujourd'hui j'ai tout tondu le reste de la maison. Là-bas j'ai tout fait ça aujourd'hui, cet après-midi. Ce matin j'ai installé un petit peu. Ce matin j'ai installé ce nouveau Rennes en nouvelle génération. J'ai branché ma cabane. Et j'ai réinstallé la cheminée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, je vous montre vite fait la manip. Donc si vous voulez changer, comme ici c'était ici, donc jardin 6. C'est là, c'est ce qui est en gris. C'est ce qui est ici.
vous voyez que si je mets sur le 5, c'est écrit Unit 2, circuit 5. Et avant, c'était ici Unit 2, circuit 6. Mais maintenant, j'ai changé. C'est Unit 4, circuit 16. Donc, il n'y a pas toujours. Donc, si vous voulez changer d'un canot à l'autre, vous cliquez tout simplement sur votre ligne qui correspond. Et là, vous changez l'utilité du contrôleur. Donc, moi, je suis passé de 2 au 4. Et puis le circuit, avant c'était le circuit 6, maintenant c'est le circuit 16. Donc voilà, ok. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une nouvelle configuration, hein, vous avez changé ça. Donc il faut faire Edit, Export Channel Configuration, et l'enregistrer dans vos documents. Donc moi j'avais appelé Display 64 Channel. Donc bon, je vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Hein. Donc voilà, vous enregistrez ça, ensuite bien penser à enregistrer la synchro, et ensuite prendre chaque chanson une par une et importer cette nouvelle configuration. Donc voilà, j'ai tout fait ça hier. On peut voir que si on fait, si on voit dans les détails, on voit que nos souvenirs a été changé hier, 21, 21, 21, 21, 21, tout hier, j'ai tout fait hier. J'ai tout modifié hier, voilà. C'était quoi?